Salut à vous les cancers, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous passez un joli mois de juin ou un mois de juillet, tout dépend au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires, ascendants, ou si vous avez beaucoup de planètes, un stellium dans le signe des cancers, ce tirage peut vous concerner, ou si tout simplement vous voulez regarder un tirage pour une personne cancer. Je vais commencer comme d'habitude avec le général. Ensuite, on fera l'état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, le sentimental, relationnel et ensuite le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc là, on va essayer de voir un peu le message pour vous général. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ou qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de juillet? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de juillet 2004? Ok, on a le 3 de denier, intéressant. Alors là, le 3 de denier, contrairement à un autre tarot, au tarot de Rider-Waite, il est complètement différent. Ici, on peut voir que je pense qu'ici, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pour vous pour le mois de juillet. On est en train ici de porter sur soi, ici on a comme un ange ou un guide ou quelqu'un qui vous représente, hein, ça peut être vraiment vous avec ses ailes ici, qui vous avez envie de vous envoler, mais vous êtes retenu par on va dire les obligations ou par l'argent, le fait de devoir avoir de l'argent pour pouvoir être libre. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'une liberté financière. Et avec l'impératrice, on vous dit que ça arrive. On vous dit que c'est là, on vous dit que l'abondance est là, que la liberté est là. Donc, en fait, le 3 de denier, c'est ce que vous voulez. Et je pense que d'une certaine manière, vous pensez que ce n'est pas le cas. Vous pensez que vous n'êtes pas libre et que vous êtes toujours bloqué. Mais c'est comme si là, c'était vraiment, on est déjà un peu dans l'état d'esprit. C'est un peu votre état d'esprit là. C'est que, oui, dans tous les cas, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir des ressources, vous allez avoir de l'abondance qui va arriver. Mais en même temps, c'est comme si c'était un blocage. C'est comme si ça vous empêchait d'être vous-même, ça vous empêchait d'être libre. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à revoir, peut-être votre manière de gérer les choses, mais on a l'impératrice, on a l'abondance. Il y a Vénus et Mercure qui rentrent prochainement ou qui est déjà rentré dans le signe des cancers. Donc là, on est vraiment ici dans les plaisirs, la communication aussi et va être beaucoup plus accentuée pour vous dans votre signe. Donc là, on a de belles énergies ici qui arrivent à vous, des énergies douces, des énergies maternelles et des énergies aussi de tendresse, d'amour, de bienveillance, de maternité. Où on est en train même vis-à-vis de vous-même, vous êtes en train de prendre soin de vous, ou en tout cas, vous avez vraiment à prendre soin de vous. Peut-être que vous êtes trop tourné vers le travail ou vers le financier, ou vers les obligations, et vous oubliez de prendre soin de vous. Donc là, il y a un rappel à l'ordre aussi d'une certaine manière. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les cancers là pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les cancers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Ok, on a le phénix, waouh! Cette carte, elle est vraiment magnifique, je trouve. Beaucoup de feu, beaucoup d'envie de recréer quelque chose de... Waouh! J'adore cette carte. Ok, donc l'as de bâton avec le roi d'épée. Donc est-ce que là, il y a une nouvelle passion qui va renaître? Est-ce qu'il y a quelque chose de volcanique? Ici, on a un volcan derrière. Est-ce que c'est une nouvelle passion? Est-ce que c'est... Justement, on a Vénus, donc Vénus et Mercure. Donc ça peut représenter les passions et les idées. La clarté, la reine d'épée, elle est intransigeante aussi, elle tranche. Peut-être que vous allez trancher dans tout ce qui vous empêche d'être épanoui, d'être même volcanique. C'est-à-dire que là, on a un volcan qui se libère, qui se déchaîne. Ça peut être, pour moi, c'est des désirs qui veulent se manifester plus que jamais. Des envies qui veulent se manifester plus que jamais. Ça peut être aussi une envie charnelle, une envie
des plaisirs du corps. Donc là, avec la reine d'épée, c'est comme si rien n'allait vous détourner de ça, de cet as de bâton. Donc c'est quoi votre as de bâton ici? C'est quoi les désirs les plus fous? C'est quoi les désirs les plus inavoués peut-être? Mais là, on a une renaissance. Donc il y a peut-être quelque chose du passé qui était enfoui en vous, comme un volcan endormi. Et là, ça remonte. Là, pour le mois de juillet, c'est bon. C'est comme si peut-être vous étiez cette personne ici, avec les ailes vraiment au sol. Et là, d'un coup, vous renaissez tel un phénix. Et vous vous libérez peut-être de certaines obligations ou de certaines responsabilités que vous vous êtes imposées, qui ne sont pas peut-être nécessaires. Donc là, on a de très belles énergies pour vous pour ce mois de juillet. On va aller directement sur l'état d'esprit. Donc là, l'état d'esprit et l'émotionnel, je vais essayer de survoler un peu. Je ne vais pas m'attarder, parce que sinon ça fait un tirage assez long. J'ai remarqué que c'était quoi, le mois de juin, j'ai fait des tirages de 40 minutes, enfin voire plus des fois. Je suis là, waouh. Peut-être pour certains d'entre vous, vous voulez aller droit au but, quoi. Vous n'avez pas besoin de 40 minutes pour... Dites-moi en commentaire si le format est assez long ou trop court. Dites-moi aussi, ça m'intéresse. Allez, est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des cancers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des cancers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des cancers pour le mois de juillet 2004? Ok, on a l'as et on a beaucoup d'énergie neuve ici. On a l'énergie du 1. Donc l'énergie du 1, c'est l'énergie vis-à-vis de soi, pour soi et envers soi-même. Et on a l'as de coupe. Waouh! Attends, on a l'as d'épée, l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, le 3 d'épée. Ok. Donc le 3 d'épée ici. Ah, waouh! Là, vous avez envie d'un renouveau, là, les cancers. Mais un renouveau limite radical, où vous allez prendre soin de vous, où vous dites je veux prendre soin de moi là, de ce que j'aime, de mes envies, d'avoir de nouvelles idées. Là, vous avez envie d'être stimulé, hein, comme on peut le voir. Il y a Mercure et Vénus qui arrivent, ou qui est déjà dans votre signe ici. Donc oui, après le 21 ou 22 juillet... donc là on est juin, donc là on est déjà dans le mois des cancers, hein, pour ce mois de juillet. Donc on est dans votre mois, c'est un mois fort pour vous. On a le 3 d'épée. Donc là le 3 d'épée ici, c'est des blessures d'autres personnes. On peut voir ici que c'est comme si vous essayez de rassurer, on va dire, ce monstre ici qui est en train de pleurer. Il a des grandes épées plantées en lui. Mais là, c'est comme si on vous disait, ben, détache-toi de ça en fait. C'est pas à toi de libérer cette personne ou de libérer cet événement. Il y a comme un attachement ici dans votre état d'esprit. Vous savez qu'il faut se détacher ici de certaines blessures, de certaines nostalgies du passé, des choses qui vous ont fait mal, mais qui ont fait mal aussi les autres. Et c'est comme si vous portiez le fardeau d'autres personnes. Et là, on a cette énergie de je suis incapable de libérer les autres. J'ai pas cette force de libérer tout le monde ou que tout le monde pense comme moi ou que tout le monde me comprenne. Il y a c'est comme une petite révolution en vous où vous êtes en train de vous dire je suis différente, je suis différent des autres et c'est très bien. Et j'ai pas besoin que tout le monde m'accepte, j'ai pas besoin que tout le monde me comprenne. Le plus important, c'est que moi, je me comprenne et que moi, je prenne soin de moi-même et de ce que j'aime. Et là, on peut voir qu'il y a peut-être des gens ou des situations que vous ne pouvez pas changer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'était une forme de fatalité. Et vous essayez tant bien que mal de venir en aide à ces personnes ou ces situations. Mais ça ne peut pas changer ici. C'est comme si les événements extérieurs, vous n'avez pas contrôle sur les événements extérieurs, vous avez juste le contrôle sur vos événements à vous, intimes. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour l'état d'esprit des cancers pour le mois de juillet 2004? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, j'adore lire vos commentaires. On a ici la maison de Dieu, donc la tour. Donc oui, il y a des choses qui vont s'effondrer, il y a des choses qu'il faut lâcher, il faut lâcher vraiment, il faut lâcher prise avec certaines, peut-être c'est même certaines pensées qui n'ont plus lieu d'être, certaines pensées, certaines croyances qui n'ont plus lieu d'être vis-à-vis de vous-même. Allez, on va aller sur l'émotionnel. Est-ce que je
peux avoir l'émotionnel des cancers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des cancers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des cancers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des cancers pour le mois de juillet 2004? Ok, on a l'ermite. Intéressant. On a l'as de denier. On a beaucoup d'as. Hein. Vous avez beaucoup d'as. C'est vraiment... et l'ermite aussi, c'est le 9. Mais c'est aussi l'introspection. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de bâton. Le 7 de bâton. Ok. Donc là, au niveau émotionnel, ce que je peux dire pour vous, c'est que il y a certaines émotions. On est dans une introspection et on renaît. En fait, l'ermite, en numérologie, si je ne me trompe pas, hein, parce que c'est le 9. Donc, on est à la fin d'un cycle et d'un coup, on redémarre ici avec l'as de denier. Donc, au niveau émotionnel, on va avoir un renouveau aussi, un nouveau départ. Et ce départ, peut-être que vous allez un peu être sur la résistance. Il va y avoir un peu de résistance parce que les choses vont aller tellement vite pour vous. Au niveau émotionnel, ça va être assez rapide. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous sur le plan émotionnel et peut-être que vous, en tant que cancer, vous avez besoin de prendre le temps au niveau émotionnel, que les choses prennent maturité avant de vous décider, avant d'aller de l'avant. Vous avez besoin de ressentir les choses au niveau émotionnel. Mais là, les choses vont assez vite. Les choses sont assez peut-être aussi conflictuelles. Le 5 de bâton, de manière générale, c'est les conflits, les mésententes. Donc, j'ai l'impression ici que il y a certaines émotions qui vont arriver à vous et vous allez avoir du mal à gérer tout ça parce que juste après, il y aura une autre émotion qui va venir, une émotion de joie, une émotion de peine et en tant que cancer, ça va être difficile un peu de gérer tout ça. Mais néanmoins, je vois vraiment des émotions très positives ici. Ok, et le fait d'être, je sais pas si vous allez être seul pour ce mois de juillet, ou en tout cas avoir beaucoup de moments où vous allez être avec vous-même, mais c'est ça en fait qui va vous permettre de gérer toutes ces émotions qui arrivent. Parce que là, c'est vraiment un mois de juillet assez intéressant et assez bouleversant, c'est le mot que j'ai pour vous là. Et oui, donc il y aura des moments où vous allez être seul avec vous-même, et c'est ça qui va vous permettre de gérer les choses. L'émotionnel peut être lié au professionnel ici, peut être lié à des cadeaux de la vie. Il peut y avoir, là on peut voir vraiment une pique qui apporte toutes ces richesses ici. Donc il peut y avoir des cadeaux de la vie qui font que ça rentre un peu en conflit avec vous-même bizarrement. Parce que c'est de l'inattendu, parce que vous peut-être que vous étiez décidé ou vous étiez concentré sur quelque chose d'autre et c'est comme si ça vous venait, c'est comme si ça arrivait de nulle part. Donc, et en plus ça arrive rapidement, donc il va falloir un peu gérer les émotions là qui arrivent. Allez, on va voir au niveau professionnel, j'espère que ça vous parle. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de juillet 2024? Je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de juillet 2004. Alors, on a la tempérance, on a le 6 de coupe, on a le 7 de bâton. Vous voyez, hein, quand je dis que les choses vont s'accélérer, je pense que c'est au niveau professionnel. Il va falloir, avec la tempérance, essayer justement de tempérer tout ça, de gérer tout ça. On est dans une grande satisfaction, on est dans l'amusement aussi au niveau professionnel. On s'amuse, on expérimente, on essaye de trouver en même temps un équilibre parce que les choses vont assez rapidement. On a le 2 de coupe, waouh! Donc là, même si là on a un 6 de coupe, on peut voir qu'ici, c'est deux personnes ici qui sont unies et qui s'amusent ensemble. Donc peut-être que vraiment, je pense que c'est à l'intérieur de vous. Il y a le côté yin et le côté yang qui est très équilibré ici, avec la tempérance. C'est-à-dire que je pense d'une certaine manière que vous allez réussir à faire en sorte que dans votre travail, vous n'êtes pas toujours dans la réception ou toujours dans le donner. Vous allez être vraiment entre les deux. Et il y a un très beau équilibre entre votre côté yang et votre côté yin. Vous savez, par exemple, moi là, ce que je fais,
c'est un métier très yin, c'est-à-dire je suis tout le temps dans mon côté féminin, où je suis en train de réceptionner, de canaliser, de vous canaliser, de canaliser les énergies des autres, de la vie autour de moi. Donc je suis un réceptacle, c'est comme si j'étais une éponge. Et je dois, pour être équilibré, à côté, ben, faire du sport, des choses physiques, aller au jardin, etc. Donc là, on est dans cette énergie-là pour vous. Là, les cancers, où vous allez peut-être trouver un métier, ou en tout cas trouver un moyen d'être vraiment équilibré. Il y a vraiment un très joli équilibre ici. Et je pense que vous allez gérer tout ça avec de l'amusement. Waouh, on a les amoureux. Ah, c'est intéressant là. Est-ce que vous allez... On va voir au niveau sentimental juste après. Est-ce que vous tombez amoureux? Est-ce qu'il y a un coup de foudre au travail? Au niveau professionnel? Pour certains, ici, il y a un coup de foudre où vous tombez vraiment amoureux d'une personne. Il y a peut-être même des contrats. Ça peut être des contrats carrément avec une entreprise. Vous signez un nouveau CDD, un CDI. Vous rentrez dans l'entreprise là où justement vous signez un contrat, ou vous vous associez avec quelqu'un. Ça peut être que vous vous associez même avec votre partenaire ici. C'est très intéressant ici. Et il peut y avoir un coup de foudre au travail. Il peut y avoir un coup de foudre au travail. Là, on a les deux mêmes cartes qui ressortent, qui étaient sur le plan émotionnel. Donc au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le travail. C'est le travail qui va faire que les choses vont se perturber un peu pour vous sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Et c'est pour ça qu'avec le 5 de bâton, c'est des énergies un peu... alors je ne sais pas si erratique c'est le bon adjectif, mais des énergies un peu... il y a des interférences, c'est pas tout fluide parce qu'on est dans la résistance, on n'arrive pas trop à gérer tout ça. Il y a des énergies un peu immatures par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc on essaie de comprendre. Mais je pense que vous allez quand même être... On a une arcade majeure ici, deux arcades majeures qui, avec la tempérance, ça peut représenter un choix. Donc vous allez peut-être avoir, avec les amoureux, un choix plutôt. Donc peut-être que vous allez avoir un choix à faire au niveau professionnel. Est-ce que vous allez conclure avec cette personne, avec ce nouveau travail? Donc peut-être qu'il y a de la résistance là-dessus, hein. Peut-être qu'au niveau émotionnel ou au niveau des désirs, vous résistez un peu, vous défendez un peu vos positions. Mais les choses vont très vite, les choses vont se passer très rapidement. Donc il va falloir pas se laisser faire d'une certaine manière, s'adapter, mais pas se laisser faire. C'est-à-dire ne pas être overwhelmed, ne pas se laisser emporter par les événements. Gérer les événements, mais pas se laisser complètement bouleversé par elle. Il faut pas que ça vous happe aussi. Il faut pas que ça vous prenne et que vous disparaissez. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous restez vous-même aussi d'une certaine manière. Waouh, c'est très intéressant là. Ça me plaît beaucoup là pour vous, pour le plan professionnel. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Il y a vraiment un contrat ou une offre d'embauche avec... il y a quelque chose de très beau. Donc on va voir sur le plan sentimental, relationnel pour vous, les cancers. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les cancers? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les cancers? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental? Ok. Waouh. Waouh. Eh, on a un nouveau départ au niveau... On a un nouveau départ au niveau sentimental. Pour certains d'entre vous, vous êtes libérés de beaucoup de relations qui ne vous convenaient plus. Là, on est libre. En fait, là, le thème, on va dire, au tout début, là, c'était vraiment vous-même avec toutes ces ailes qui ne pouvaient pas voler. Et là, on se libère. Donc là, le jugement et le fou, pour moi, ensemble, ça rappelle ici le fait de recommencer une nouvelle relation avec les autres, peut-être voir comment commencer une nouvelle relation et comment changer les relations avec les autres aussi. Mais là, on se libère, il y a plein de... vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui veulent vous posséder, qui veulent avoir une emprise sur vous.
qui veulent vraiment vous imposer aussi peut-être certaines croyances, il y a certaines personnes qui veulent vous culpabiliser, qui vous envient même, parce que là, pour le mois de juillet, vous êtes vraiment focalisé sur vous, et les gens voient que en fait, l'énergie est dirigée sur vous, vous êtes comme un soleil ici qui est en train de vibrer, et on a vu avec le volcan, et donc on a de très très fortes énergies de feu aussi en vous, même si il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse. On a des énergies de feu, des énergies d'action, des énergies où on se libère, on brûle l'ancien, on brûle tout ce qui ne nous correspond plus. Deux arcanes majeures très importantes ici pour vous sur le plan sentimental et relationnel. Est-ce que vous en avez marre de la relation avec la personne avec qui vous êtes? Donc peut-être qu'il va falloir parler et se libérer de certains fardeaux et recommencer, on va dire, un nouveau cycle avec cette personne. Ça ne veut pas forcément dire ici quitter la personne, c'est vraiment vous libérer de certaines emprises. Et ça peut être avec la famille aussi, hein. Ça peut être beaucoup la famille qui vous veut, qui veut que vous reveniez vers elle. Et il y a ce sentiment aussi peut-être de vous voulez être libre. Donc on se libère ici de tout ça. Avec le 9 de denier et le valet de bâton, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que tout simplement ici, vous avez trouvé une forme de stabilité. Vous avez trouvé une forme de contentement. D'accord? Je pense que vous êtes satisfaite avec vous-même. Vous savez que les choses vont changer. Il y a comme une intuition, les cancers, vous êtes très intuitifs. Et c'est comme si intuitivement, vous savez que les choses vont changer sur le plan sentimental et relationnel. Là, je vais parler pour les célibataires. Je vois une rencontre aussi. Je vois une rencontre et c'est pas une rencontre dans « Oh, j'ai besoin d'être en couple, j'ai besoin d'avoir un homme ou d'avoir une femme dans ma vie. » Non, là, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes en accord avec vous-même, mais l'amour frappe à la porte. L'amour, le valet de bâton ici, ça peut être un homme assez jeune, assez peut-être aussi, ça peut être un homme lion ou un homme très dans la créativité. J'ai le poisson aussi qui arrive, donc quelqu'un de peut-être très créatif, de très porté sur l'art, sur les choses subtiles qui arrivent dans votre vie et qui peut apporter vraiment, qui peuvent vous nourrir aussi d'une certaine manière et apporter un plus ici dans les relations futures. Je vais essayer d'en savoir un peu plus pour vous. Je pense avoir un peu plus sur le plan sentimental relationnel pour les cancers pour le mois de juillet 2004. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau sentimental relationnel pour les cancers pour le mois de juillet 2004? Ok, on a le pendu. Je pense que vous avez fait assez de sacrifices dans le passé. Et maintenant, avec le 5 d'épée, c'est ça, c'est votre état d'esprit. C'est avant, vous vous êtes sacrifié pour les autres. Vous avez fait les choses pour les autres et pas pour vous-même. Et là, il y a comme un ras-le-bol, il y a une guerrière ici qui ressort victorieuse. Ici, de plein de choses du passé où on était enfermé ici, comme dans un château, dans une forteresse. Et là, on se libère, on est allé, on est sorti. C'est comme si on vous empêchait de sortir et vous empêchait d'être vous-même. Ok, donc c'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup de feu ici. C'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout Mars. Il faudrait voir un peu les conjonctions, les trigones qu'il y a dans votre signe, dans votre thème natal. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie de feu qui viennent vraiment vous dire « Allez, c'est bon ma cocotte, vas-y fonce, allez mon coco. Foncez, tu as tout ce qu'il faut ici, tu as l'énergie qu'il faut, tu as la passion, tu as les envies, tu as le désir ici d'être dans une meilleure énergie. » Donc là, on est très positif, là, les cancers, vous êtes très très positifs. Il n'y a rien qui vous arrête, hein. Il n'y a rien qui vous arrête. Ça pourrait être même le titre de la vidéo, rien ne vous arrête. Vraiment, c'est vraiment ça que je vois. Et en plus, vous êtes focalisé sur vous, et pas d'une manière égoïste, mais dans le sens où vous savez que vous avez besoin de travailler sur vous pour ensuite rayonner encore plus les choses dans votre vie et apporter à vous de l'abondance, apporter à vous de belles choses. Ouais, le 4 de bâton, on est en train de célébrer ici. On célèbre la vie, on célèbre les retrouvailles, on célèbre ici une nouvelle vie, un nouveau départ. Donc on va voir sur le plan spirituel ici pour vous, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour vous les cancers?
je peux avoir un message au niveau spirituel pour les cancers? Oh, le 2 de coupe. Vous êtes vraiment en harmonie et en accord avec vous-même. On est en train de vous dire que vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Vous voyez, dehors, il y a la tempête, dehors, il y a le mauvais temps. Même là, on est en été. Enfin, on arrive en été et le temps, il est... Bon, moi, j'ai un joli temps ici, dans mon pays, mais je sais qu'en France, le temps, c'est catastrophique. Mais c'est pour dire aussi, même s'il y a du chaos dans ce monde, et même au niveau spirituel, hein, le spirituel est attaqué, on essaye de mettre plein d'énergie très lourde sur la Terre, de bloquer beaucoup de choses, de vous empêcher, on va dire, de monter en vibration. Et là, il n'y a rien qui vous arrête. Et si vous êtes concentré, vous êtes focalisé sur votre symphonie, hein, sur votre opéra, sur votre orchestre à vous, et vous êtes vraiment en harmonie ici, il n'y a rien qui vous arrête. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il n'y a rien qui vous arrête. On est dans la reine de bâton. Regardez-moi cette reine ici. C'est comme si, là, on peut voir qu'elle est assez audacieuse. Elle dit, ben vas-y, lance-moi les défis. Allez, vas-y, fonce. Ben vas-y, mais montre-moi de quoi tu es capable. C'est comme si rien ne l'arrêtait. Elle n'avait peur de rien ici. Avec elle, elle a des lions ou un ours. Non, c'est des ours. Donc ici, on a en plus l'énergie très maternelle de l'ours. De ce côté, l'ours, c'est le plus gros prédateur terrestre. Donc l'ours, il n'a peur de rien à part de l'homme. Mais vous êtes une humaine ou un homme. Donc là, il n'y a rien qui vous arrête. Il n'y a vraiment rien qui vous arrête. Vous avez la puissance ici du djihad, de vraiment l'énergie feu en vous. Le bâton de l'ermite. Donc vous avez toute la connaissance en vous. Et c'est comme... Et en plus, ici, on peut voir ici qu'elle a des bois de cerf. Donc elle est connectée un peu aux choses spirituelles, aux messages spirituels. Et elle est très confiante. Vous avez beaucoup de confiance en vous. Vous êtes très en harmonie aussi. Avec votre mission de vie peut-être. Avec ce que vous êtes en train de créer. Bon là, même si je parle aux hommes, là, je vois vraiment beaucoup d'entre vous, beaucoup de femmes très fortes pour ce mois de juillet. C'est super. Je vais prendre une dernière carte pour voir. Est-ce que je peux avoir une dernière carte au niveau spirituel pour les cancers? Est-ce que je peux avoir une dernière carte au niveau spirituel pour les cancers? Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Bon, là, c'est pas une dernière carte. On a le 2 de denier. Ouais, je vais les mettre. On a l'amoureux. La roue de la fortune. Donc l'amoureux sous le 2 de coupe ici. Hein. Donc ça peut représenter un choix, mais pour moi, ça représente vraiment une harmonie incroyable que vous avez en vous pour ce mois de juillet. Vous allez vous sentir vraiment bien en accord avec vous-même. Ok, la roue de la fortune, les choses peuvent vraiment bien changer pour une meilleure libération. Et on a encore le jugement et le fou. Bon, peut-être que j'ai mal mélangé les cartes, mais pour moi, ça rappelle vraiment ici où ça accentue vraiment ce fait que vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de redevenir qui vous êtes vraiment. Vous êtes en in tune, comme on dit, en relation très subtile avec la lune, avec ici vos intuitions. Au moment où je fais ce tirage, on est ici en Suède, on dit le midsummer, c'est vraiment on est sur l'équinoxe ici d'été. Il y a une pleine lune qui arrive demain, donc et en plus ça arrive dans enfin la pleine lune est en Capricorne, mais ça va affecter ici votre signe. Waouh, donc on a vraiment des énergies très très belles, des énergies de commencement et vraiment de boost. On a un gros boost. Vous êtes boosté là, vous êtes boosté pour ce mois de juillet. Attendez, je vais l'écrire. Si j'ai pas envie d'oublier, booster et rien ne vous arrête. Je vais voir si j'utilise ça comme un titre de la vidéo. Des fois, alors, j'écris les titres de la vidéo, des vidéos vraiment sans essayer d'être putaclic, comme on pourrait dire. Essayer d'attirer
les vues. J'essaie vraiment d'être authentique dans mes messages. C'est dur des fois de mettre des bons titres de vidéo. Alors là, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, comme d'habitude, vous allez choisir parmi ces cartes. Allez hop. Donc je vous laisse choisir laquelle vous appelle le plus. Et on va voir le message un peu plus personnel pour vous. Donc je vous laisse choisir. Et c'est parti. Si vous avez choisi la quatrième ici. Oh, on a le 4 de denier. Donc on insiste encore plus sur la numérologie du 4. Alors là, on a quelqu'un qui est très riche, qui est très... C'est limite de la pléthore. Il a plus que ce qu'il a besoin. Donc là, on va vous dire que vous ne manquerez pas. Mais en même temps, on vous dit ne soyez pas possessif de ce que vous êtes en train d'emmagasiner, de toute la richesse qui arrive à vous. Ne soyez pas avare, vous voyez. Mais on a beaucoup de richesses qui arrivent à vous ici. On a des trésors même. Ouais, mais là, on insiste sur le côté de ne pas être avare, d'être généreux. De tout le bien que vous avez, à un moment donné, il va falloir redonner. Vous emmagasinez ici beaucoup d'abondance, il va falloir redonner. Si vous avez choisi la deuxième ici. Bon, mais là, le fou, hein, c'est vraiment ça. C'est la liberté, c'est l'innocence, c'est aussi la naïveté. On vous demande d'être dans cette énergie du fou. De vraiment prendre votre baluchon et vous en aller. D'être dans une liberté de ce que les gens peuvent penser de vous. D'être authentique avec vous-même. Un nouveau départ, la fin d'un cycle. Là, on est sur quelque chose de très beau. Si vous avez choisi la première. Bon, mais la tempérance, on vous invite à être un peu plus en harmonie avec vous-même, où on insiste vraiment sur ce côté où vous êtes en harmonie. Ok. Elle verse de l'eau. Normalement, la tempérance, c'est un être qui verse d'un vase à un autre de l'eau. Et là, elle verse tout dans un lac. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous nourrir parce que c'est comme si chaque fois, elle allait chercher ce vase-là et elle remplissait ici, on va dire, ce lieu sacré. Donc, pour moi, ça pourrait dire ici que vous êtes en train de trouver une harmonie avec vous-même, avec la lune. Il y a la pleine lune derrière. Et vous avez trouvé un cocon. Vous avez trouvé un cocon dans lequel vous pouvez être en harmonie, dans lequel vous pouvez vous ressourcer. Donc là, le message, ça serait de trouver un lieu, de trouver un endroit où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez vraiment être vous-même. Là, elle est nue, donc elle n'a aucun complexe. Elle est vraiment... ouais, elle est en harmonie avec elle-même. Si vous avez choisi la troisième ici... Bon, là, on vous rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer rapidement pour vous, que les choses vont s'accélérer. Ne soyez pas dans la peur. N'ayez pas peur, même si les choses vont vite et vont peut-être trop vite pour vous. Ne vous laissez pas happer par... essayez de toujours avoir un quotidien assez ancré. Même si les choses se passent assez rapidement, il faut être ancré ici pour vous. Et le 4 aussi, c'est la quatrième carte, donc ça rappelle aussi beaucoup l'ancrage, hein, pour celle-ci aussi. Donc voilà les messages pour vous les cancers, j'espère vraiment que ça vous aura parlé, ou en tout cas plus ou moins, que vous avez tiré des choses positives pour vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, c'est votre mois, c'est le moment où vous allez pouvoir mettre beaucoup de choses en place. Vous avez beaucoup d'énergie de feu, des énergies d'action, donc allez-y, profitez de ces belles énergies pour vous. Vous avez des belles planètes qui arrivent aussi pour vous, donc allez-y, profitez. Profitez à fond les cancers. Plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.